Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, j'ai voulu aborder une question posée par Nathalie, une des membres du Marketing Lab, le groupe des entrepreneurs pour tester votre communication et apprendre à mieux communiquer, qui me demandait comment partager des messages très différents efficacement. Alors la question était un petit peu formulée différemment puisque, eh bien, tout comme moi, la plupart des membres du Marketing Lab sont des multipotentiels qui avons une spécialisée dans un domaine d'activité mais qui vont avoir plein de multiples compétences à l'intérieur même de ces spécialités. Et donc, ben oui, pour pouvoir communiquer et avoir des sujets très différents à aborder, je pense à Muriel également, qui fait plein de choses vis-à-vis du bien-être, on a une difficulté sur comment organiser ces contenus, et bah du coup, ce sera le sujet de la semaine. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, aka Misscom, on se retrouve de manière hebdomadaire pour 2 vidéos par semaine sur une thématique spécifique que vous me présentez et que vous me proposez surtout. Donc cette semaine, vous l'aurez compris, on va parler de comment partager des messages très différents. De manière générale, sur cette chaîne, on parle communication et marketing qui sont ma spécialité, puisque moi, depuis 2012, j'accompagne les entrepreneurs créatifs à communiquer de manière unique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les gens, les clients même qu'ils veulent vraiment avoir. Donc, comment partager des messages différents ? Encore une fois, petit état des lieux, on revient sur ce principe-là, c'est qu'on est expert dans un domaine précis, mais qui va être plutôt soit micro, soit macro, et donc là, on est plutôt sur du macro, et qui va nous apporter des cordes à notre arc qui vont être diverses, mais complémentaires, de manière à traiter la problématique de nos clients. Un peu comme moi, vis-à-vis de la communication, vous l'aurez compris. La question posée par Nathalie, du Marketing Lab, mais je connais aussi Muriel qui fait ce genre de choses. On a tout un tas de possibilités qui viennent nous apporter cette problématique-là. Comment partager des messages qui vont être finalement très différents les uns des autres ? Eh bien, c'est là où la notion de 1, stratégie, et de 2, de planning éditorial, si jamais j'ai une vidéo sur le sujet, je vous la remets ici, va avoir un impact hyper important. Qu'est-ce qui se passe si on revient vraiment sur comment sont faites les choses de manière générale? Eh bien, souvent, on a une idée, on a une question quelque part, et du coup, ça va nous inspirer, et on va poster une publication sur le sujet qu'on a envie, auquel on pense, que ce soit en réponse à quelqu'un ou juste parce qu'on a eu cette idée-là. C'est complètement éparse. Ce n'est pas structuré. D'où l'intérêt et l'important de ramener de la stratégie au cœur des actions. Bien sûr, même sur les médias sociaux. Donc l'idée et le principe de stratégie, c'est de se dire quel est le message à partager par rapport à cette question. Ce message-là, il peut être plus ou moins grand, il peut avoir plusieurs réponses différentes. Eh bien, l'idée va être d'amener toujours la problématique au cœur de la réflexion et donc de la publication. Si je partage... Alors, je vais le faire pour ma spécialité, ce sera toujours plus facile. Comment partager des messages de manière efficace quand ils sont très différents ? Eh bien, c'est de 1, pouvoir les travailler par thème. Si je prends un thème, tous mes outils ou mes messages différents vont répondre à ce thème-là. Donc, en fait, le fil rouge, et en fin de compte, le résumé de cette vidéo sera là-dedans, c'est de trouver le fil rouge. Si mon fil rouge, c'est la problématique, je vais toujours resituer le contexte, donc la problématique, au cœur de ma communication, de mon message. Et je vais venir exploiter, explorer, proposer quelque chose qui fait partie de ce que je peux délivrer. D'accord ? Principalement, comment développer sa visibilité sur Internet, si je prends cette problématique. Je vais pouvoir parler de site web, je vais pouvoir parler de blog, je vais pouvoir parler de réseaux sociaux, je vais pouvoir parler aussi de rencontres dans la vie réelle, parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'un peut très bien nourrir l'autre, et inversement. J'ai pléthore, et je pourrais digresser, le principe de zoom et dézoom va avoir un impact important dans toutes ces communications. Donc, le message est certes différent, mais relate toujours de la même problématique. Donc on a cette notion de fil rouge. On va avoir également, et là
on va quand même garder cette notion de problématique, mais avec des réponses en termes d'outils. Je pense à Nathalie, je pense à Muriel, et surtout Muriel, parce que Muriel a vraiment plein d'outils à sa disposition pour faire en sorte que ses clients aillent mieux, d'accord, puisqu'elle travaille sur le mieux-être physique et émotionnel. Eh bien, elle va pouvoir proposer des solutions d'ostéothérapie, de naturothérapie, d'hypnose, peu importe. Je sais, Muriel, il n'y a pas tout ça, mais c'est par rapport à l'exemple. Ça, ce sont ce qu'on appelle des compétences. Donc la problématique va pouvoir apporter des compétences ou des solutions, produits ou services différents qu'on va pouvoir mettre en avant, encore une fois, vis-à-vis de cette problématique. Partager des messages très différents, tant qu'on a cette notion de fil rouge, va avoir un intérêt. En sachant que ce fil rouge-là, pour être réellement efficace, doit répondre aux interrogations du moment. Donc, on ne va jamais espérer penser que les autres ont besoin de ça. On va aller travailler sur la communauté, que ce soit la sienne ou celle dans lesquelles on est nous-mêmes, pour obtenir l'information que l'on souhaite. Exemple, moi sur Misscom, je vous pose régulièrement la question, mettez en commentaire ce dont vous avez besoin, quels sont les sujets que vous voulez aborder. Quand vous voulez rentrer dans le Marketing Lab, je pose quelques questions à l'entrée qui me permettent, moi, d'identifier vos besoins. Et c'est à travers ces besoins-là que je crée mes contenus. Et ces contenus vont pouvoir être à la fois divers, variés, complémentaires les uns des autres, pour vraiment répondre de manière très globale et complète à une problématique. Mais là encore, avec cette notion de zoom et dézoom, eh bien, je peux traiter de la problématique de manière globale. Je vais pouvoir traiter la problématique en matière pratico-pratique, sur des outils à vous proposer. Je vais pouvoir l'aborder de manière stratégique, de manière opérationnelle. On va avoir tout un tas de sujets qui vont pouvoir être là de manière pertinente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre dans le Marketing Lab parce que pour février, justement, on va venir travailler sur ces contenus. Ce sera le défi que je prévois pour février. Comment partager des messages très différents? Encore une fois, on a cette notion-là de partage d'informations, de spécificité, d'accord, vis-à-vis de la problématique. On va avoir la notion de découpage. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vous remets la vidéo ici, qui vient donner le principe de une info, une idée, un support. Et alors, un support, ça ne veut pas dire que Facebook, ça veut dire un post. Ça veut dire un contenu qu'on va diffuser sur un endroit. On ne va pas faire le multicanal, bien évidemment. On va essayer de l'orienter différemment parce que c'est très important de donner des informations complémentaires. Les gens n'ont pas, encore une fois, à retrouver stricto sensu le même message sur un post, sur un article, sur un mail. C'est bullshit. Là encore, la notion de cross-canal, si jamais j'ai une ressource, je vous la mettrai. Comment partager des messages très différents? C'est donc de les regrouper également, éventuellement, par thématique. D'accord? Je souhaite faire une semaine sur les outils de com. Je vais donc ne faire que des publications vis-à-vis des outils que j'utilise ou que je recommande. Et en général, si je les recommande, c'est que je les ai testés et utilisés. Ça peut être uniquement sur de la stratégie. Ça peut être uniquement pour répondre à une problématique précise. Comment gagner en visibilité sur Facebook. Ça peut être sur une couleur. Voilà, la notion des couleurs. Donc là, je vais traiter que de la couleur. Si on regroupe, et donc là, on va le regrouper en termes de temporalité. Soit un post par jour sur une semaine, et une semaine représente une thématique. Ou alors, je vais traiter une seule thématique sur le mois, et sur chacune de mes semaines, je vais y aborder un aspect particulier. Ou alors, je peux aussi le regrouper en termes de compétences. Donc, même schéma, hein, temporalité, soit du quotidien, soit sur la semaine ou sur le mois, par rapport à, finalement, tout se regroupe dans le terme de thématique. Parce que dans la thématique, on a les problématiques, on a les compétences, on a les outils, on a les connaissances, on a tout un tas, effectivement, d'informations qu'on va pouvoir donner pour amener les gens. Et donc là, on revient sur notre notion d'objectif. Quand on a beaucoup de messages à partager qui sont très différents, quel est l'objectif qui se cache derrière? Toujours ramener les choses en objectif. Est-ce que c'est pour faire connaître votre activité, faire connaître votre méthode, faire connaître
votre façon de procéder et finalement qui vous êtes? Est-ce que c'est le fait de paraître crédible? Donc là, on est sur l'aspect affectif de la communication. Est-ce que c'est la crédibilité? Est-ce que vous recherchez l'engagement de la communauté, les faire réagir et interagir avec vous? On est sur de l'affectif. Est-ce que c'est justement essayer de développer une communauté par l'email et amener les gens à s'inscrire à votre mailing list? Là encore, on est sur un objectif de communication qui va être différent. Ces supports et ces objectifs de communication vont amener à, je dirais, mieux identifier, mieux définir les différents messages que vous allez mettre. Mais encore une fois, ma notion de fil rouge, qui là sera l'objectif en lui-même, d'accord? Faire comprendre pourquoi il est bon de prendre soin de soi, pour reprendre la problématique de Muriel, et quels sont les outils pour prendre soin de soi. Et là, Muriel peut présenter justement l'ostéothérapie, à quoi ça sert, l'aromathérapie, à quoi ça sert, les compléments alimentaires, à quoi ça sert. À chaque fois, relier les choses, à la fois à votre objectif à vous de communication. Donc là, en l'occurrence, c'est de faire connaître le métier de Muriel, les outils qu'elle utilise et les produits qu'elle recommande. Ça fait 3 types d'objectifs de communication. Chaque message a un objectif différent. Et bien souvent, il n'y a pas qu'un seul objectif à un message, il y en a plein d'autres. Donc, listez aussi les différents objectifs qui se cachent derrière ce que vous voulez partager, va vous permettre justement de savoir comment l'orienter, comment l'organiser, que ce soit en termes de publication, combien de publications, enfin la temporalité, quand, sur combien de temps, etc. Et vous allez aussi avoir cette précision en termes de contenu. Ça va aussi vous permettre de vous rendre compte où sont les besoins des gens. Est-ce qu'il faut développer davantage, par exemple, sur un article, quelque chose de plus précis, une ressource vers lesquelles on va pouvoir les renvoyer. Les messages très différents peuvent être tout à fait complémentaires les uns aux autres, et ça, c'est un élément essentiel à garder en tête. Donc, comment est-ce que vous pourriez partager ce contenu-là de manière macro ou micro-environnementale afin de diffuser une information? Je vous le rappelle, la méthode KISS est, je dirais, la botte secrète pour tous vos partages. KISS, c'est Keep It Short and Simple. C'est garder les choses courtes et surtout simples. Une idée, un message, un contenu. C'est vraiment la base pour être le plus clair possible et le plus impactant, parce que l'idée, c'est toujours qu'on entre en résonance avec l'audience, on entre en résonance avec la problématique des gens pour qu'ils puissent nous considérer comme un professionnel dans nos domaines d'activité et donc dans votre domaine d'expertise, pour que le jour où ils décident effectivement d'investir dans votre solution, ce soit vers vous et pas quelqu'un d'autre qu'ils iraient. Si vous avez toute question, tout partage, comment faites-vous, vous, pour hiérarchiser un petit peu tout ça? Je vous invite à le mettre en commentaire. On est là pour échanger. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye.